Bonjour! Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, tout comme Maylin avec les dramas, c'est les chorégraphies de K-pop. Pourquoi j'aime les chorégraphies de K-pop? C'est très simple, c'est parce que pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on a fait quelques vidéos avec Maylin où elle me filme en train de danser. En fait, je suis danseuse, plus ou moins, j'ai étudié au conservatoire pendant plus d'une dizaine d'années. Et du coup, je porte beaucoup d'intérêt forcément à tout ce qui est chorégraphique, à tout ce qui est toute la danse en fait. Et ça me parle et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un peu, pour ceux qui connaissent pas la K-pop, il y a un préjugé en fait autour de l'univers de la K-pop. C'est cette espèce d'usine en fait à gaz de danseurs, de chanteurs, d'acteurs, enfin bref, ils savent tout faire. Et en fait au-delà de ça, il y a vraiment des trainees, des idoles qui savent extrêmement bien danser. Puisque voilà, ils sont formés pour, ils étudient tout quoi, la danse, l'acting, la chanson, la musique, enfin tout. C'est vrai que ça peut paraître assez superficiel comme univers puisque voilà, ils sont beaux, on les donne à être beaux, c'est une espèce d'univers parfait qui parfois pose de nombreuses questions autour du business. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et moi je veux absolument parler des chorégraphies en fait que je trouve juste exceptionnelles. C'est juste des chorégraphies qui sont dingues, qui sont extrêmement bien réalisées et dont les chorégraphes sont juste des petits bijoux. Je vais parler de pas mal de chorégraphies de K-pop, pas de toutes parce qu'il y en a énormément et je passerai 3 heures à en parler et on n'a pas 3 heures. Je vais parler particulièrement de quelques-unes qui m'ont marqué ces derniers temps parce que voilà, il en sort une tous les mois donc c'est un peu compliqué de tous les faire vraiment. Déjà on va parler des clips en général. Il y a des clips qui me plaisent énormément, dont ceux des BTS que je trouve juste exceptionnels, notamment au niveau de la réalisation, ça c'est autre chose, je m'y connais pas très bien mais c'est très beau visuellement, et au niveau des chorégraphies qui sont juste ouf quoi. Enfin vraiment je les trouve vraiment bien réalisées, vraiment bien faites. Enfin il y a une espèce d'harmonie qui est géniale quand ils font des prises de groupe comme ça, des chorégraphies de groupe, je trouve ça génial. Je trouve ça super. Et du coup quand j'ai regardé la chorégraphie Not Today qui est sortie il y a un mois maintenant je crois, qui a atteint près de 87 millions de vues, enfin c'est aberrant. Et quand je l'ai vu avec ma soeur je me suis dit je connais ce style chorégraphique, je connais cette patte chorégraphique. Déjà j'étais persuadée que le chorégraphe était le même que Save Me parce que ça sentait quand même qu'il y avait une patte. Et du coup j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que c'était... J'étais choquée parce que quand on connaît un peu on se dit putain c'est pas possible évidemment. C'était le chorégraphe Keon Madrid ou Keoni Madrid, je sais pas comment on prononce, désolée. Et il a fait cette chorégraphie avec The Quick Style Crew. Ces danseurs sont juste exceptionnel. Keone Madrid ou Keon Madrid, je l'ai découvert sur Urban Dance Camp, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une chaîne YouTube en fait. Et peut-être pour ceux qui connaissent pas, il a aussi fait une chorégraphie avec sa femme de Love Yourself de Justin Bieber, où ils dansent tous les deux. Du coup il a fait cette chorégraphie avec The Quick Style Crew, qui est un crew qui fait des trucs de ouf aussi, vraiment. Ils ont un style chorégraphique extrêmement particulier mais qui est trop cool. Ils ont aussi une identité chorégraphique qui est dingue en fait. Je sais pas si bon, vous verrez l'image mais ils ont des chapeaux. J'aurais jamais cru qu'un jour ça me servirait dans une vidéo ça. Ils ont des chapeaux chinois comme ça. Enfin des chapeaux, celui-là il vient de Vietnam mais... Et ils dansent comme ça et ils font plein de... Et c'est juste dingue parce que du coup tu les reconnais pas, ils ont pas besoin de montrer leur visage pour exprimer leurs mouvements. Et c'est ça qui fait leur force quoi, genre. Donc quand j'ai découvert qu'ils avaient fait la chorégraphie de Not Today, qu'ils avaient fait la chorégraphie de Save Me, et je crois qu'ils ont fait aussi Blood, Sweat and Tears, j'ai trouvé ça juste dingue. Petite anecdote, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé qu'en fait Keone Madrid et The Quick Style Crew créent leur chorégraphie dans leur pays. Le Quick Style Crew viennent de Norvège, ou dans du Nord, et Keone Madrid vient de LA il me semble. Et en fait ils font leur chorégraphie de leur côté. Ensuite ils envoient la vidéo de leur chorégraphie à BTS, donc à Big Hit en fait. Et les BTS apprennent la chorégraphie d'après la vidéo. Bon, je pense qu'il y a quand même un chorégraphe entre temps qui reprend les mouvements etc. Et je trouve ça juste dingue parce que c'est hyper compliqué d'apprendre une chorégraphie via une vidéo quand t'as pas le chorégraphe en face de toi, c'est hyper compliqué. Et il les a rencontrés là en avril, Keone Madrid a rencontré les BTS quand ils sont allés faire le tour aux États-Unis. Il les a limite rencontrés pour la première fois. Je crois qu'ils avaient fait un workshop en 2013, enfin, c'est hyper loin. Et il les a rencontrés limite pour la première fois là, ce mois-ci quoi. Enfin... Et c'est vrai que les chorégraphies de BTS sont quand même pas les plus impressionnantes, mais je trouve qu'elles sont les plus construites. Et ça se sent parce que derrière ce sont des chorégraphes juste dingues. Les autres chorégraphies que j'apprécie beaucoup, un peu moins mais quand même je trouve que c'est aussi pas mal, c'est les chorégraphies de GOT7. La dernière en date c'est celle de Never Ever qui est sortie du coup là il y a un mois ou deux pareil que BTS.
que je trouve plus aboutie, plus mature que les premières chorégraphies. Voilà, on sent qu'ils ont trouvé un style, que maintenant ils vont beaucoup l'exploiter. Ils se sont adaptés aussi au style musical, à l'univers musical actuel, et du coup quand on regarde le clip là, on voit bien que c'est pas du tout la même chose qu'au tout début. Tant mieux d'ailleurs, parce que voilà, on évolue, ils évoluent, et c'est du positif. Mais surtout quand je parle des GOT7, je veux pas parler particulièrement des chorégraphies que je trouve très bien, qui sont sympas et tout. C'est surtout d'un danseur en particulier que j'aime beaucoup. C'est Yougyeom, du coup des GOT7, qui est juste trop cool, genre. Danse trop bien. C'est pour ça que je l'aime bien particulièrement. En fait, j'aime comment il danse parce que voilà, je trouve que c'est un très bon danseur. Il a commencé en faisant de la house, donc un style hip-hop qui est vraiment bien. On sent que c'est un danseur en fait, vraiment un danseur avant d'être un chanteur, etc. Que c'est son domaine, que voilà, il est bon là-dedans et que du coup quand il fait des freestyles sur Instagram, etc. c'est les moments où je préfère parce qu'il est hyper bon. Je l'ai découvert plus particulièrement dans Hit the Stage, qui est une émission où les idols font des chorégraphies en fait. Et la chorégraphie qu'il a faite avec, je sais plus c'est quel crew avec qui il était, où il fait un espèce d'univers de poker, il reprend la musique qu'il adore de Chris Brown, etc. Et je trouve que cette chorégraphie est juste trop cool et qu'il danse extrêmement bien. Et du coup, c'est là qu'on sent qu'en fait, ils sont bien formés effectivement pendant 15 ans et qu'on peut se poser des questions sur est-ce qu'ils ont vraiment un talent ou est-ce que c'est une formation, etc. Enfin voilà, il y a des questions qui se posent autour de la K-pop. Et là pour le coup on sent que c'est vraiment un danseur, qu'il a des qualités et que voilà, c'est vraiment un bon danseur. Tout comme Jimin des BTS qui a une qualité de mouvement qui est dingue. Enfin on sent que lui par contre il vient plutôt du ballet, du modern jazz. Quand il danse il a énormément d'expression. Au niveau du mouvement, enfin là aussi pour le coup c'est un très bon danseur. Moi j'ai énormément aimé une des chorégraphies que Jimin a faite pour Lie, une des chansons. Il y a un petit extrait en fait qui tournait sur internet et que j'ai vu, et j'ai trouvé juste vraiment très bien dansé, et je pense que à l'avenir quand j'aurai réussi à l'apprendre, parce que c'est très dur, on la mettra sur YouTube et je serai fière de moi parce qu'elle est vraiment bien cette chorégraphie, pour le coup elle est belle. Après, il y a plein d'autres danseurs qui sont extrêmement bons dans la K-pop. Je parle de Kai, de EXO, qui est aussi ouf parce que lui aussi vient de l'univers de ballet, qui est extrêmement bon danseur. J'ai parlé de Kai pour Maylin, parce que Maylin adore Kai. C'est son chéri. Enfin, il y a énormément de bons danseurs, mais c'est vrai qu'il y en a qui se dénotent plus que d'autres. Et c'est ceux que j'aime bien le plus. Même s'il y a des très bons chanteurs, il y a des très bons acteurs, enfin voilà, je juge pas du tout les autres, mais c'est vrai que forcément je m'intéresse plutôt aux danseurs qui sont très bons qu'aux autres. La dernière date que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle de Card qui s'appelle Don't Recall, qui est un peu différente des autres chorégraphies parce que voilà, les autres chorégraphies c'est quand même très hip-hop, c'est du new style, enfin c'est assez street comme ça. Donc j'espère que je mettrai un petit extrait pour que vous voyez un peu. C'est un peu plus raga dance hall, c'est un peu plus sauvage, c'est très ancré dans le sol. Pour terminer, du coup, je voulais parler aussi des filles, voilà, où j'en parle beaucoup moins parce que ça m'intéresse pas moins, mais je suis beaucoup moins impressionnée par leur type de chorégraphie, que j'ai pas forcément envie de les refaire, que c'est pas un univers qui me correspond, mais que je respecte énormément et que je trouve tout aussi complexe que l'univers des garçons, vraiment, mais voilà, ça m'intéresse un peu moins. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, j'espère que ça a été intéressant, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, je suis désolée, je parle extrêmement vite, je parle dans tous les sens et je ne suis extrêmement pas pédagogue. Du coup, c'est possible que vous n'ayez pas compris ce que je veux raconter. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des très bons danseurs dans la K-pop, qu'il y a des chorégraphes qui se cachent derrière ces chorégraphies et qu'ils méritent d'être autant mis en avant que les danseurs, que les idoles qui les dansent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si j'ai été claire, mais j'espère avoir été le plus clair possible. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, pas d'accord avec moi parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter la vidéo parce que j'adore découvrir d'autres chorégraphies que je connais pas forcément. Je suis pas non plus à fond dans l'univers de la K-pop, je connais pas tous les tenants et aboutissants de cet univers parce qu'il y en a. C'est grand comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre des chorégraphies que vous avez extrêmement aimées récemment ou plus anciennement. C'est qu'on aime bien créer du contenu avec May parce que c'est un peu un exécutoire de parler de ce qu'on ne parle pas de la vie de tous les jours. Voilà, c'est la K-pop, l'univers de la Corée, c'est quand même quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est cool de découvrir des personnes qui sont aussi intéressées par ça que nous. Si vous avez aimé la vidéo, bah n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, abonne-toi!
Un exécutoire. Un exécutoire. Je sais pas, pareil français, ça me saoule. Un exécutoire, je regarde. Un exécutoire, je crois que c'est. Exécutoire. Pas écrire exécutoire. Y'a pas ce mot, ça existe pas?